Bonjour, j'ai créé un diaporama en utilisant Bureautique en ligne et je veux effectivement pouvoir le modifier. Donc je vais aller dans Service personnel et puis je vais sélectionner Porte-document et dans Porte-document je vais retrouver mon diaporama. Donc j'avais créé 6e set, Léa, Léon, Symbole, Marianne. Je vais le sélectionner. Donc vous voyez qu'il apparaît en gras. Et après, dans le menu à droite, eh bien, je peux le visualiser, je peux le supprimer, je peux le télécharger, je peux le renommer, si par exemple j'ai fait une faute de frappe, je peux le déplacer pour le mettre dans un autre dossier. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, on veut le modifier. Donc on va cliquer sur éditer dans Microsoft Online. Hop. Voilà. Alors, j'avais rien mis dedans, volontairement. Donc, je vais vous présenter maintenant un petit peu l'interface. Et c'est assez simple, hein. Vous voyez que là l'interface par défaut elle est simple, et si j'appuie sur la petite flèche qui est ici, je peux mettre un ruban plus complet. Je peux naviguer bien entendu, donc j'ai un ruban d'accueil qui est quand même assez simple, j'ai un ruban d'insertion qui me permet d'insérer des images, de dessin qui me permet de dessiner, création, transition entre mes diaporamas, les animations qui me permettent d'animer. Là, il y a les caractéristiques du diaporama qui permettent de le lire. Les révisions, c'est important, c'est pour l'orthographe. Et l'affichage, donc qui nous tout un tas de paramètres. Et puis, j'ai une rubrique d'aide qui, comme d'habitude, est pas toujours la meilleure, la plus simple chez Microsoft. Donc, je reprends, je vais à mon accueil. Donc, c'est très très simple, hein. Cliquez pour ajouter un titre. Donc, je vais me positionner ici. Je vais taper mon titre. Et puis ici, par exemple, si c'est un travail collectif, je vais mettre le nom des élèves. Donc là, on avait Léa et Léon. Alors vous voyez que quand j'ai tapé titre a été souligné en rouge, ça m'indique qu'il y a une faute d'orthographe. Alors c'est simple, il indique qu'il y a une faute d'orthographe parce que par défaut, le correcteur orthographique n'est pas en français. Donc on va le changer, on fait un clic droit, et puis on a définir la langue de vérification. Donc je clique dessus. Vous voyez que là, par défaut, il est en allemand. Donc si j'ai un clavier, je peux taper sur F pour aller directement, mais je peux aussi utiliser la petite faire dérouler ici comme ça. Mais il suffit de taper sur F et on va se retrouver devant les F. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de français parlés dans le monde. Donc nous, c'est celui-là qui nous intéresse et on fait OK. Donc vous voyez par exemple la titre qui a été écrit en français, et bien là maintenant il n'est plus souligné parce qu'il n'y a plus de photos. Donc je vous conseille de le faire parce que bien entendu l'orthographe est souvent évaluée par les professeurs. Donc j'ai créé ma première diapo avec le titre, j'ai oublié de marquer la classe, donc j'ai marqué la classe, on a dit que c'était les 6e set, voilà. Donc une fois que j'ai fait ma diapo de titre, il me suffit de créer une nouvelle diapositive. Alors soit j'appuie ici, et là ça me crée une diapositive, soit je veux une diapositive bien particulière et je vais utiliser la petite flèche. Vous voyez là, on me propose, alors je peux faire défiler plusieurs types de documents, juste un titre seul, titre et contenu, par défaut c'est souvent ça, voilà. Donc je choisis, par exemple si je veux une vierge où je vais mettre ce que je veux, voilà. Une fois que j'ai créé ma diapositive, donc je vais mettre un titre, je sais pas moi, par exemple Marianne. Je peux, en le sélectionnant, donc le centrer. Vous voyez que par défaut, là, ici, en dessous, dans la zone de texte, il y a des petits tirets. Et si je fais, je peux effectivement le changer en sélectionnant, toujours pareil, c'est toujours la même logique, on sélectionne. Et là, vous voyez, par exemple, je peux changer les tirets en appuyant sur la petite flèche, ou je peux dire que je veux pas de tiret. Alors, par exemple, je vais mettre ces tirets là. Je peux aussi dire que je ne veux pas de tiret, et je mets aucun. Voilà. Donc ça vous permet, et toujours pareil, donc la plupart du temps, il faut sélectionner, et après, on va pouvoir modifier la mise en page. Je peux mettre Marianne, par exemple, je sélectionne Marianne, et je le mets en gras. Pour le sélectionner, je double-clique dessus. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Je peux après insérer, je peux insérer un tableau, je peux insérer une image.
ce qui peut être intéressant. Donc, alors, si vous êtes sur un téléphone, ça va être plus difficile, mais si vous êtes sur un ordinateur, on vous proposera d'insérer à partir de cet appareil, donc c'est tout ce qui est sur votre ordinateur. On peut vous proposer d'insérer une image Bing, par exemple. Voilà, j'ai tapé Bing, ce qui va vous permettre de faire une recherche sur Bing. Alors, je vous signale que Bing est le moteur de recherche de Microsoft. Je tape, je fais entrer, et puis je vais avoir des images. Alors, vous voyez que là, par exemple, ça ne correspond pas du tout à ce que j'attends. Voilà. Je peux peut-être taper après allégorie. Et là, vous voyez, dès que je tape allégorie, je vais avoir une belle Marianne. Alors, admettons que je choisisse celle-là. Voilà, donc j'ai sélectionné celle-là. Et puis, une fois que j'ai sélectionné, vous voyez qu'il y a la petite croix. J'ai plus qu'à cliquer sur insérer. Voilà. Et là, j'attends et l'image est ici. Alors, l'image, je peux la déplacer en la sélectionnant. Je peux l'agrandir. Donc, comme ça. Alors, vous voyez que l'avantage quand vous faites une recherche sur Bing, c'est que j'ai peut-être un petit peu trop agrandi là. Je vais un peu la mettre plus petite. Donc, je vais la mettre plus petite. Voilà Marianne. L'avantage sur Bing, si vous regardez ici, je vais changer, je vais vous le mettre en plus grand. Si je regarde la zone de texte, ici, qui a été créée, je vais la mettre encore en plus grand. Donc, je vais aller dans accueil, je vais sélectionner et je vais mettre une taille de police 24 pour que ça vous l'agrandisse. Et là, on vous donne les informations sur l'image. Mais bien entendu, quand on utilise une image pour faire un diaporama, on doit indiquer la source. Où est-ce qu'on a trouvé l'image? Alors, il suffit d'aller dans la barre d'adresse. Vous voyez, là, par exemple, j'ai la barre d'adresse ici, et de copier-coller. Alors, je rappelle que Google n'est qu'un moteur de recherche. Quand vous êtes sur Google, si vous mettez l'adresse de Google, ça n'est que l'adresse du moteur de recherche. Donc, il faut aller voir l'image pour récupérer l'adresse où est cette image. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué. Ensuite, après, on peut animer certaines parties du texte. Alors, je vous le montre ici. Donc, je sélectionne Marianne que je veux animer. Et alors, ceux qui ont PowerPoint sur leur ordinateur, ils proposent plus d'options. Là, c'est des options de base. Donc, je vais choisir. Par exemple, zoom simple. Voilà. Et vous voyez qu'il y a un petit 1 qui apparaît ici. Et j'ai des options. Donc, vous voyez que là, j'ai sélectionné. Donc, des options d'effet. Donc, avant léger, arrière. Donc, arrière léger. Voilà. Et je peux effectivement aller, en cliquant ici, voir à quoi ça ressemble cette animation. Donc, ça tourne. Voilà. Et je vais... Voilà. Vous voyez, en cliquant dessus, je vois à quoi ressemble mon animation. Donc, je retourne en arrière. Donc, une fois que j'ai ça, je peux aussi donc animer. Alors, dans les options d'effet, donc je retourne dans mon animation. Je peux choisir, changer. On peut aussi, alors on n'a pas le choix comme sur PowerPoint Total, animé par objet ou par paragraphe, mais c'est déjà pas mal. Après, il y a les transitions. Donc, les transitions, c'est comment les diapositives vont s'enchaîner l'une avec les autres. Vous voyez que là, par défaut, il n'y en a pas. Eh bien, je peux décider que celle-ci, il pourrait y avoir morphose. Il y a différents types d'animation. Et toujours avec la petite flèche, je vais trouver d'autres styles. Donc, barre aléatoire, par exemple, ou couvrir, ou fractionner. Donc, je vais prendre barre aléatoire. Voilà. Donc, je l'ai mis sur celle-ci. Donc, je vais vous remontrer à quoi ça ressemble. Voilà. Vous avez vu, il y a une petite barre qui est apparue. Voilà. Donc, ça, c'est les fonctions de base. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Il y a aussi donc tout ce qui concerne les révisions, la vérification de l'accessibilité. Mais l'essentiel, vous le trouverez dans l'accueil.
en ayant bien soin. Vous pouvez rajouter des formes aussi, hein, donc en le mettant dans l'accueil. Alors n'oubliez pas que si vous avez appuyé sur la petite flèche, vous avez peu de possibilités, mais vous avez toujours les 3 petits points qui vous permettent de voir d'autres options. Ça dépend de la taille de votre écran, hein. Si vous avez un écran qui est grand, c'est mieux d'utiliser l'interface complète. Si vous avez un petit écran, c'est mieux de naviguer au fur et à mesure. Voilà, donc je crois que c'est quand même assez simple. Je vous souhaite de réaliser de beaux diaporamas et je vous quitte. Au revoir.